Hello la team, du coup aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo skincare, franchement, ah là 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 là, là je vois vraiment comment les choses sont vraiment de plus en plus dures pour caler mon téléphone, le caler dans la salle de bain, etc. Mais ça m'a juste été une galère pas possible. Je vais vous mettre une vidéo là tout de suite des produits que je vais utiliser. Donc en fait cette vidéo ça va être une vidéo talk, j'ai noté quelques sujets et tout. Il y aura des sujets qui vont vraiment partir du coq à l'âne, qui vont vraiment partir dans tous les sens. Mais bon, c'est pas grave. Attendez, je vais essayer de mettre ma ring light parce que là, je pense que comme ça va être beaucoup plus intéressant pour vous de me voir. Attendez, le cadrage, comme je vous ai dit, ça a été très compliqué de vous cadrer correctement. Ouais, là, j'ai plus de luminosité. Voilà, voilà. Il y a plus de luminosité. Je pense que comme ça, c'est un peu mieux. Ouais, je pense que c'est un peu mieux comme ça. Bref, on va partir sur le vif de la vidéo. Donc déjà, là, on va commencer par mettre un petit bandeau. C'est la première fois de ma vie que j'en mets un petit bandeau, voilà, pour les soins, etc. Je retire mon chignon. En tout cas, je vous souhaite vraiment une bonne année 2025, en espérant que tous vos projets se concrétisent, en espérant que vous avez fait votre vision board. Et si ça n'a pas été fait, allez voir ma vidéo sur la création de mon vision board 2025. Et voilà quoi, là je vais vous faire l'ordre du jour. Je vais vous faire l'ordre du jour. On va mettre comme ça le bandeau. Ou comme ça. Comment bien mettre un bandeau pour qu'il soit stylé? Voilà, je trouve que comme ça c'est plutôt mignon. J'ai enfin réussi à bien installer mon bandeau. Voilà, petit bandeau. Et je vais vous faire l'ordre du jour du coup. Je me suis munie de mon petit carnet rose comme d'habitude. On va commencer déjà pour le premier sujet. Le premier sujet étant les objectifs pour les personnes perfectionnistes. C'est vraiment quelque chose de très compliqué. Je vais vous donner quelques conseils. Je pense qu'on est plusieurs en 2025 à avoir eu, on va dire, des déceptions au niveau de nos objectifs, etc. Mais c'est tout à fait normal. En vrai, la vie, c'est un challenge et on ne peut pas tout le temps tout réussir. Et la chose que vous devez vous dire, mon conseil du jour, c'est vraiment de vous dire que dans tous les cas, vous avancez progressivement. Donc, c'est normal en vrai que vous n'avez pas tout réussi. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer quelques petits produits que j'ai utilisés. J'ai utilisé mon petit gommage hydratant et mon masque hydratant avant de faire cette skincare. Et je préfère faire un petit disclaimer. Les produits que j'ai utilisés, ce sont des produits que j'ai jamais utilisés de toute ma vie, clairement. Moi, je suis généralement plus Yves Rocher, produits naturels. C'est vraiment tout ce que j'utilise. J'ai effectué mon gommage et mon masque pour avoir un visage vraiment très cleané, très propre. Voilà. On va commencer déjà par un petit masque de chez Primark. C'est un masque à la pastèque. Ce que j'aime bien dans ce genre de masque, c'est vraiment le fait que vous n'avez pas à nettoyer, vous n'avez pas à rincer. Et franchement, c'est vraiment un gars de temps. Bon, je vais installer mon masque. ASMR sur vous. Ça sent bon. Watermelon. Ça sent hyper bon. Et comme je disais, pour les personnes perfectionnistes, ça peut être vraiment assez compliqué de se retrouver à la fin de l'année avec des objectifs non atteints. Et ça arrive à tout le monde, hein. On ne peut pas tout le temps réussir tous nos objectifs. Je vais me concentrer pour mettre le masque. Déjà, il y a la zone des yeux. Ok. Ça va être... Ah, ça va être trop du bien. Franchement. Oh, ça va être trop du bien, vraiment. Oh là là. Franchement, une petite vidéo talk comme ça. J'ai pas l'habitude de faire ce genre de vidéo et je trouve ça hyper sympathique. Oh là là, ça fait du bien. Je sais pas combien de temps il faut le laisser poser, mais pourquoi j'ai utilisé aussi ce genre de masque, c'est surtout pour vous parler en fait. Là, je vais pouvoir vraiment bien discuter et me concentrer sur ce que je vais dire. Donc, comme je disais, je vais essayer de prendre une petite serviette à côté. J'ai une petite serviette avec moi et je vais prendre
le temps de vous faire mon petit outfit du jour. Mon petit outfit du jour en mode, voilà, skincare. Petite chemise grise qui vient de chez H&M. Petite jupe grise aussi de chez H&M. C'est assez mignon, c'est un petit... voilà, c'est assez festif pour vous fêter la bonne année 2025. Et voilà, mais en tout cas, du coup, je disais, faut laisser 15 à 20 minutes, trop bien. J'aurais vraiment le temps de parler. Donc, comme je disais, c'est que c'est vrai que c'est pas évident de se retrouver à la fin de l'année et se dire que je me suis donné beaucoup d'objectifs en 2025, mais malheureusement, ces objectifs-là, je n'ai pas réussi à les atteindre. Mais la seule chose que vous devez vous dire, c'est vraiment que ces objectifs-là n'ont peut-être pas été atteints, mais 2025, c'est une continuité de la vie. Quand on se dit mes objectifs de l'année, c'est vraiment une manière, on va dire, de se discipliner, de se donner des deadlines. Mais sinon, la vie, elle est... Enfin voilà, on ne sait pas combien de temps il nous reste sur Terre, mais voilà, on a le temps, entre guillemets, on a le temps. Et c'est juste que c'est mieux de s'organiser, de se donner des deadlines, de se donner des objectifs, de se dire, voilà, au mois de janvier, j'ai tel objectif à atteindre, j'atteins ces objectifs si Dieu le veut, et si je réussis pas à les atteindre, c'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme. Comme à plusieurs reprises, je vous ai déjà dit dans mes vidéos YouTube que faut pas se blâmer. Si quelque chose, on le réussit pas maintenant, faut juste vous dire en fait que c'était pas le moment de le réussir, et dans tous les cas, j'ai le temps encore. J'ai le temps d'atteindre ces objectifs. Donc franchement, tentez de vraiment vous concentrer sur l'essentiel, sur les choses que vous avez accomplies. Et parfois, c'est des choses juste au niveau de vos habitudes, de votre comportement. Il ne faut pas oublier aussi que tout part déjà d'un état d'esprit. Après, il y a des habitudes et des actions qui sont mises en place. C'est un processus, la vie. Il ne faut pas se prendre la tête. Et pourquoi je fais cette vidéo-là? C'est vraiment parce que ce sujet, il est vraiment pas mal pour les personnes qui se sont retrouvées parfois dans des situations qu'ils auront... Enfin voilà, ils auront aimé avoir une meilleure situation pour l'année 2025, pour le début de l'année 2025 ou la fin de l'année 2024, mais ils n'ont pas atteint, mais c'est pas grave en fait, faut vraiment pas se blâmer. Après, au niveau des objectifs, moi, les conseils que je peux vous donner, c'est vraiment de vous donner des objectifs qui sont faisables. Voilà, de mesurer, de timer et de vous organiser. Par exemple, le mois de janvier, là on est le 2 janvier, mettez des organisations, mettez des plans. Il faut que tout soit chronologique, il faut avoir un plan d'action. C'est bien beau d'avoir des objectifs, mais le principal pour moi, c'est quand même d'avoir des objectifs, des micro-objectifs qui te ramènent à l'objectif final. C'est comme ça, en fait, que tu vas pouvoir avancer petit à petit dans tes projets et en plus, tu auras le temps, en fait, de fêter chacune des petites victoires que tu auras accomplies depuis le début de l'année. Voilà. Donc, les gars, les perfectionnistes, ne vous prenez pas la tête. C'est vraiment... voilà, ça arrive à tout le monde de ne pas réussir ses objectifs à 100%, mais concentrez-vous déjà sur ce que vous avez accompli et pas ce que vous n'avez pas. Pour les choses que vous n'avez pas, vous mettez des choses en place petit à petit pour que dans l'année 2025, ces choses-là vont se réaliser petit à petit. Mais voilà, en tout cas, ne vous prenez pas la tête, ça sert strictement à rien. Maintenant, on va aller voir le prochain point. Comment faire face aux épreuves compliquées durant la vie? Donc déjà, pour vivre une épreuve plus ou moins dure ou inhabituelle, je sais que par exemple, pour les personnes perfectionnistes, ne pas réussir certains objectifs peut être aussi une épreuve. Ça peut être une épreuve psychologique, au niveau de sa confiance en soi, se dire, bon, j'ai pas été capable de réaliser ces objectifs. Bah moi déjà, le conseil que je pourrais vous donner, c'est ne vous déterminez pas par rapport à ces choses-là. Faut pas vous déterminer par rapport aux épreuves de votre vie. Les épreuves que vous allez avoir dans votre vie, sur le coup, ça peut être vraiment quelque chose de dramatique, quelque chose de vraiment très dur à surmonter et se dire mais pourquoi il m'arrive ça dans ma vie? Pourquoi il m'arrive ça? Pourquoi il y a tout ça qui se passe, etc. Et ça, c'est tout à fait humain. Mais ce qui compte, c'est la manière dont vous allez gérer vos émotions. En effet, au tout début, ça va pas être facile. Hein. Vous aurez du mal à gérer vos émotions, c'est normal. C'est le temps que votre corps accepte la situation. Voilà, qu'il arrive à assimiler les informations qui arrivent. Voilà. Et ça, c'est tout à fait normal. À ce moment-là, tu peux réagir vraiment de manière très excessive, d'une manière plutôt silencieuse ou dans le déni ou autre. Mais une fois que cette étape-là sera passée, la chose que tu dois te dire, c'est comment je réagis face à cette situation. Cette situation, qu'est-ce qu'elle peut m'apporter? Qu'est-ce que
quelle chose j'aurais pu faire pour éviter cette situation? Comment faire? À ce moment-là, la première chose à faire, c'est vraiment de te recentrer sur toi-même et te poser les bonnes questions. En second point, en parler aux personnes de ton entourage pour avoir un espèce de soutien dans ta vie, avoir une écoute, une oreille attentive. Ça peut être ta famille, ça peut être un psychologue, ça peut être du journaling, ça peut être plein de choses. C'est à toi en fait de d'extérioriser les choses parce que garder les choses en soi, c'est une bombe à retardement. Donc déjà, essaye vraiment de faire ces points-là. Une fois que tu as tout ça, essaye de voir les leçons que tu en as tirées de cette situation. Parce que toute expérience dans notre vie va nous apporter de manière négativement ou de manière positive. Et à ce moment-là, tu pourras te dire, ouais, j'ai vécu cette épreuve, j'ai mis des moyens en place pour m'en sortir, que ça soit pour un soutien psychologique, un soutien financier, un soutien moral, enfin voilà, plein de types de soutien voilà, que tu auras mis en place. Et c'est pas facile, hein. C'est pour ça que parfois ça demande de l'aide de notre entourage, d'un psychologue ou de quelque chose, quoi. Parce que c'est pas forcément évident de s'en sortir quand on vit une situation qui est assez compliquée. Je sais que généralement en fin d'année, parfois il y a des choses négatives qui se passent. Enfin, on a pu le voir, hein. Je pense pas que tu fais la seule à l'avoir constaté. Je vous laisse mettre en commentaire si vous aussi vous remarquez qu'en fin d'année, souvent il y a des drames, des trucs bizarres qui se passent. Et en fait, bah, c'est à ce moment-là que tu te poses plein de questions, tu te poses des questions sur ta vie, tu te remets en question, tu peux même être perdu, surtout si ça t'arrive à toi personnellement. Voilà, voilà. Mais en tout cas, quand tu vis une situation dure dans ta vie, il est important de te retrouver, de te faire, on va dire, une rétrospective de ce qui se passe, de mettre les choses dans leur contexte, remettre les choses dans leur contexte, parce que parfois tu peux même réagir de manière très excessive. Voilà. Et, euh, et c'est ok, parce que ce sont tes sentiments sur le moment. Faut pas rejeter, on n'est pas parfait, c'est normal en fait, hein. On a tous des moments où on sort de nos gonds et puis c'est voilà. Mais vraiment, trouver un moyen d'être accompagné si on ressent le besoin d'être accompagné pour ce genre de moment. Par la suite, mettre un plan d'action pour s'en sortir de cette situation. Voilà, à la limite du possible, si on peut ou si on demandait de l'aide encore une fois. Mais voilà, en tout cas, vivre une situation compliquée, c'est pas quelque chose de facile. Et je pense que c'est des leçons. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Sur le moment, on trouve les choses injustes ou voilà. Mais il faut toujours garder ce côté de positif entre guillemets. Positif entre guillemets. Je sais que ça peut paraître assez dur ou quoi, mais garder toujours un côté positif. Se recentrer sur les choses aussi qui nous arrivent de manière positive dans notre vie et non se concentrer que sur les choses négatives ou sur la chose négative qui vient de se passer dans notre vie. Ça, c'est compliqué, hein. C'est pour ça que je vous ai dit, c'est un processus. C'est un processus. Une fois que tu es accompagné, ou toi-même tu fais du journaling, ou tu essayes vraiment de guérir de cette situation que tu viens de vivre, la chose que tu peux faire, c'est clairement de voir aussi les choses positives qui t'arrivent dans ta vie pour pouvoir sortir de cette situation, de ce mindset assez négatif du moment. Essayer de toujours tirer le positif et se dire que je préfère que les choses positives prennent le dessus dans ma vie que les choses négatives prennent le dessus sur ma vie. Voilà, c'est à toi après de faire un choix. Est-ce que cette situation va déterminer mon futur ou au contraire, cette situation va être une leçon, une force pour que je puisse réussir dans ma vie et pas mettre ma vie en stand-by. En effet, il est important parfois de se retrouver seul et faire des breaks. Ouais, et si t'en as besoin, tu fais un break, t'es pas obligé d'être discipliné à ce moment, tu peux faire un break. Tu peux faire un break. Ce break-là va te permettre de recharger les batteries. Il va te permettre de recharger les batteries, de te recentrer sur toi-même, de peser le pour et le contre. Et c'est à ce moment-là, en fait, que tu vas faire aussi une analyse de la situation. Je vais retirer le masque. Ça fait du bien, ce genre de masque. Je suis choquée. Ça fait trop du bien. Après, j'en ai déjà mis, mais ça fait longtemps. Moi, je préfère les produits naturels, comme je vous ai dit. Maintenant que j'ai les mains propres, je vais faire un petit massage. Je vais mettre ça sur la table.
Oh mon Dieu, ça fait du bien. Mais vraiment, vous concentrer sur les choses positives qui vous arrivent dans votre vie. Ne pas vous déterminer par rapport à votre histoire. C'est-à-dire, quand je dis ne pas vous déterminer, ça fait partie de vous. Vous ne pouvez pas rejeter votre histoire. Mais s'il y a des choses négatives qui se sont passées dans votre vie ou des épreuves, etc., que ces épreuves-là ne déterminent pas votre vie. En effet, ces étapes-là, ces épreuves vont impacter votre vie. Ça, c'est sûr et certain. On ne peut pas rejeter les choses, on ne peut pas s'inventer une vie. Mais ces choses-là ne doivent pas déterminer votre vie. C'est une nuance. Votre vie, vous devez toujours avoir une vision de vos projets. Et dans tous les cas, si vous allez à la quête de vous-même, vous voulez analyser votre personne, analyser votre vie, vos réactions, etc., vous serez dans l'obligation de faire une rétrospective de votre vie, de votre schéma familial, de toutes ces choses-là. Ça, c'est de la psychologie. Là, j'étais en train d'en parler il y a pas trop longtemps. En réalité, moi, ce que je propose, c'est vraiment une espèce de méthode. Je pense que peut-être elle existe ou quoi, hein, aller à la quête de soi-même. Aller à la quête de soi-même, avoir une vision de ses projets. Parce que quand tu vas à la quête de toi, tu prends aussi confiance en toi. Et une fois que tu prends confiance en toi, tu prends aussi confiance en tes projets. Et tu te rends compte en fait que tes projets, tes rêves, ils peuvent être réalité. À partir du moment où tu décides d'aller à l'action. Voilà. Moi, c'est vraiment 3 étapes. C'est aller à la quête de soi, prendre confiance en soi, se lancer dans ses projets et s'émanciper dans sa vie. Voilà. Croire en soi. Se lancer vraiment dans ses projets, c'est vraiment une des choses, je pense, le plus incroyable qui peut exister dans cette planète parce que tu crois en toi. Tu crois en toi et tu te rends compte en fait que tu peux faire plein de choses dans ta vie. Tu peux faire plein de choses dans ta vie et c'est juste toi, tu t'es limité pendant tout ce temps-là. Et tu te rends compte, mais en fait, ah ouais, toute ma vie, je me suis déterminée à une chose. Et généralement, c'est le regard que les gens ils ont sur toi que tu agis en conséquence, mais alors que l'image que les gens reflètent de toi-même, en gros, l'étiquette qu'ils te mettent, en fait, c'est que leur étiquette, leur crainte. Toi, au final, si tu crois en tes projets, si tu te dis, ouais, moi, je me sens capable de ça et j'ai toujours rêvé de ça. Parce que généralement, nos rêves, parfois, c'est même depuis l'enfance qu'on les a. Je vois pas pourquoi tu vas te limiter aux étiquettes que les gens t'ont données. Et ça, c'est grâce à la quête de soi. Quand tu te rends compte de certaines choses, etc., dans ta vie, tu te dis, tu t'assois, tu te dis, ah ouais, mais en fait, je peux croire en moi. Ouais, tu crois en toi. Tu commences à te lancer dans tes projets. C'est un peu comme une sorte de c'est un peu comme une méthode Ikigai au final. Parce que en soi, avoir un travail, c'est une chose, mais vivre de sa passion, c'est autre chose. Et encore mieux, ouvrir la parole, ne pas avoir honte, prendre conscience qu'en fait, on a tous à apprendre des uns et des autres. Comme je vous ai dit, moi, une des choses que j'aime trop faire, c'est d'écouter les gens parler. J'aime pas trop parler de moi et voilà. Mais par contre, si on me pose des questions ou quoi, je peux répondre. Mais c'est juste que j'aime beaucoup m'intéresser aux gens et je trouve qu'on apprend beaucoup des gens. Quand on laisse la parole aux personnes, etc., ils s'ouvrent. Ils s'ouvrent. Tu les mets en confiance, etc. Ils s'ouvrent et t'apprends des gens. T'apprends. Là, il y a une chose. J'ai discuté avec une personne sur ce sujet-là et c'est vraiment réel. Quand tu décides de tout connaître dans ta vie, tu te limites. Tu décides de créer toi-même ton propre plafond de verre. Vous imaginez? Et c'est réel. Parce que quand tu penses tout connaître, t'arrêtes d'apprendre. Tu penses que t'es déjà arrivé dans ta vie. Alors que pas du tout, en fait. T'es pas du tout encore arrivé dans ta vie, hein. Loin de là. T'es juste... Je vais mettre les petits patchs, là. C'est des patchs au concombre. Tu décides juste, en fait, de te limiter au niveau de tes connaissances. Je sais pas si vous allez m'entendre. Au niveau de tes connaissances, tu décides de te limiter. Tu te crées toi-même tes propres limites, comme j'ai dit encore une fois. Tu te crées toi-même tes propres limites. C'est la... Non, j'allais dire encore la première fois. Je pense que c'est la deuxième fois de ma vie que je mets des patchs comme ça. Ça sent bon. Allez, on va mettre les patchs. Je trouve ça trop mignon. Et j'ai décidé aussi de faire cette vidéo parce que j'ai pas l'habitude de montrer le fait que moi, j'aime beaucoup prendre soin de moi, etc. Donc je me suis dit, moi qui aime bien donner des conseils, bah ça permet aussi aux gens, quand on voit une personne faire quelque chose, ça contextualise les choses. Je sais pas si je l'ai mis dans le bon sens, je pense pas. Finalement. Non, j'ai pas mis dans le bon sens. Je vous ai dit, en fait, je pense que c'est la première fois de ma vie, la deuxième fois de ma vie, je mets ça.
comme je disais, pour moi, la meilleure manière de donner des conseils, c'est l'exemplarité. Agis en conséquence, c'est comme un peu l'effet miroir, agis en conséquence des choses que tu as envie de refléter, vraiment. Donc comme je disais, je suis la première à dire qu'il faut prendre soin de soi, surtout quand on est une femme, en gros. Les hommes aussi, hein, mais moi je parle plutôt pour les femmes parce que je suis une femme, même si mes conseils ils sont pour tout le monde. Ma cible c'est tout le monde, mais il y a certains sujets où je vais plus parler pour la femme parce que je suis une femme. Voilà. Mais quand on devient femme, comme plusieurs TikTok que j'ai fait récemment et même des épisodes de podcast, on est amené parfois à être mère, à être femme. Enfin voilà, toutes ces choses-là. Et parfois, il est compliqué de se recentrer sur soi-même et se dissocier de ce statut de mère ou de femme. Donc c'est pour ça qu'aussi qu'il est important que je donne aussi des petits conseils comme ça, que je fais des petites vidéos comme ça. Je trouve que c'est beaucoup plus intéressant et aussi plus interactif, on va dire. Et comme je disais, prendre soin de soi, c'est très important. Moi, par exemple, il y a quelque chose que j'aime beaucoup faire. Je ne vous ai jamais filmé mes routines ou quoi. Non, je pense en moi déjà tous les jours crème du, enfin skincare matin et soir. Donc déjà, je nettoie mon visage. Je mets ma crème hydratante. De toute façon, je vais vous la mettre à la fin. Crème hydratante et baume hydratant parce que j'ai pas les mêmes skincare en été et en hiver. Mais en hiver, je préfère hydrater et sceller l'hydratation avec un baume. Donc du coup, c'est un peu plus épais et un peu plus nutritif. Bon, voilà. Et après, qu'est-ce que j'aime faire? Au moins une fois par semaine, je fais un gommage pour le visage. Le corps, pareil. Et puis c'est tout. En termes de skincare, je me prends vraiment pas la tête. Moi, je suis le genre de personne qui aime bien ne pas mettre trop de produits. Juste mettre un peu de produits qui sont naturels. Voilà, je fais très attention à ce que je mets sur ma peau. Je suis pas le genre de personne qui va mettre 40 000 produits sur son visage. Non. Voilà. Mais moi, c'est plus les produits naturels, hein. Là, c'est juste que ça, les magasins dans lesquels je vais, ils ne proposent pas ce genre de trucs. Je sais pas combien. Ils disent 30 minutes ou je rêve. Laisser agir pendant 30 minutes et retirer ensuite les patchs. Ok, 30 minutes. Bon, je vais pas laisser 30 minutes, hein. Déjà là, on est à 25 minutes de tournage. Comme je disais, moi, pour moi, ce qui est très important, c'est l'exemplarité. Au niveau de mes soins, déjà une fois par mois, je vais au hammam, vraiment. Et moi, je vais vraiment dans des hammams très traditionnels pour pouvoir effectuer le gommage comme il faut. Parce que pour moi, ce qui compte le plus quand je vais au hammam, c'est me détendre, mais surtout le gommage. Voilà, retirer tout ce qui est peau morte. Après, je vais pas mentir, parfois, j'ai dans des hammams un peu plus sophistiqués, où il y a la piscine, le jacuzzi, enfin voilà, où il y a toutes ces choses-là. Mais je préfère plus les hammams où il y a juste un hammam et les gommeuses qui sont là, enfin, très traditionnelles. Voilà, je suis vraiment plus... Je préfère agir dans l'exemplarité. C'est la raison pour laquelle aussi je fais beaucoup de vidéos où il y a un vlog et une partie face cam. Parce que je trouve que c'est bien facile de donner des conseils, mais si tu n'agis pas en conséquence de tes conseils ils sont un peu caduques, quoi. Voilà, et pour moi, c'est très important d'agir avec des conseils, mais qu'on applique. Voilà. Donc maintenant, on va passer sur d'autres conseils. Je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que je vais sûrement faire une autre vidéo sur ça, mais parlons de quelque chose. Moi, je vais vous parler d'une de mes craintes, en tout cas personnelles, c'est vraiment de devenir esclave des réseaux sociaux. C'est-à-dire que moi, je suis ici présente sur les réseaux sociaux pour vous partager un peu mon mindset, mon état d'esprit, etc. Mais j'ai pas envie en fait que ça devienne ma première source de revenus. Je m'explique. Je trouve que, par exemple, vous voyez là comment je fais mes vidéos, je suis très naturelle, je fais mes vidéos vraiment par rapport à moi-même. Donc du coup, je suis très authentique. Je suis très authentique, je vous partage un peu mon état d'esprit, mon avis, etc. Mais j'ai pas envie d'entrer dans un mouvement où chaque vidéo que je fais, c'est une vidéo en fait qui est planifiée spécialement juste pour une marque. Et en fait, cette vidéo, il n'y a plus vraiment de plaisir. Il y a quelque chose de pas naturel. Voilà, il n'y a pas quelque chose de naturel. Enfin, c'est beaucoup moins naturel. C'est beaucoup moins naturel. Je vais retirer ça. Ça fait du bien. Ouh, après, il y a un effet chaud. Je vais remettre ça à l'intérieur. On va masser. Je trouve que c'est beaucoup moins naturel. Et on va dire que c'est plus réfléchi. Les choses qui vont être dites vont être plus réfléchies. Mais j'ai pas envie que ça soit comme si je suis esclave des réseaux sociaux. Comme si sans les réseaux, je ne vis plus. Comme si sans les réseaux, je peux plus payer mon loyer. Pour moi, ça doit toujours être un plaisir, mais à partir du moment où tu deviens un peu esclave de l'algorithme, moi, il y a un petit souci.
Parce que j'ai remarqué que, en tout cas, tout particulièrement sur TikTok, l'algorithme, il choisit quand il a envie de te mettre en avant et quand il a plus envie de te mettre en avant. Et moi, j'ai pas envie d'être comme ça, en fait. J'ai pas envie que quelqu'un décide pour moi, surtout quand tu décides d'être auto-entrepreneur, je pense, c'est, t'as pas forcément cette vision-là où, en gros, c'est un algorithme qui décide si t'es vu ou si t'es pas vu. Et qu'on se dise des choses, hein. C'est pas par rapport à la qualité de ta vidéo que t'es vu ou non, hein. C'est par rapport aux tendances qu'il y a en ce moment, etc. Bon, après, moi, je connais pas l'algorithme en global de YouTube ou de TikTok ou quoi. Mais je trouve que c'est une de mes plus grosses craintes de vivre par rapport à un algorithme. Voilà. Vivre par rapport à un algorithme, c'est une de mes plus grosses craintes. C'est pour ça que j'ai plein d'autres projets au-delà de YouTube et de TikTok, des réseaux sociaux. Parce que tout simplement, moi, si je suis sur les réseaux sociaux, c'est vraiment pour partager. Ça, je donne ces conseils pour les personnes qui veulent se lancer sur YouTube, sur les réseaux sociaux. Faut que vous ayez toujours en tête le fait que ça doit être un plaisir. Ça doit être un plaisir, ça doit être du partage. N'ayez pas en tête, après ça dépend de votre état d'esprit, hein, mais en tout cas si vous êtes à peu près dans le même état d'esprit que moi, vous aimez bien avoir un peu la maîtrise de vous, etc., de votre image, tout ça, essayez vraiment de garder en tête le fait que vous êtes sur les réseaux, c'est pas que pour l'argent. Ou du moins, c'est pas pour l'argent. Si l'argent vient, tant mieux. Si l'argent vient pas, tant pis. Moi, jusqu'à aujourd'hui, je fais mes vidéos, j'ai 51 abonnés, je suis hyper contente et tout. Mais c'est surtout, et même si j'en aurais juste un, hein, c'est surtout le fait que j'ai toujours voulu ouvrir ma chaîne YouTube. Et pour moi, c'est un plaisir. Je suis là juste pour partager comme ça. Pour moi, c'est pas une perte de temps ou un taf. C'est pas un travail. C'est juste, je suis là sur les réseaux, j'expose mon état d'esprit, ma joie de vivre, etc. Enfin, voilà, même mes voyages, j'expose toutes ces petites choses et ça me fait plaisir. Voilà. C'est-à-dire que avec ou sans YouTube, je le ferai peut-être sur Snapchat, sur Instagram ou un truc du genre, vous voyez. Mais j'ai vraiment pas envie de rentrer dans un mouvement où toutes mes vidéos, je les fais par forcing. Par exemple, ça m'est déjà arrivé, par exemple, quand j'étais en vacances en septembre, j'ai pas sorti de vidéo pendant 3 semaines. C'était OK parce que pour moi, je fais une vidéo que quand j'en ai envie. Ça veut dire que c'est pas l'algorithme qui va me commander. Bon, voilà, Kumba, là, t'as pas. Enfin, lui, il peut faire des trucs, hein. Il peut se dire, bon, voilà, pendant une semaine, 2 semaines, t'as pas donné de nouvelles. Ben, on va pas te mettre en avant. Bah, moi, c'est pas grave. Moi, je le fais vraiment par plaisir. J'ai pas envie d'être là, commandé par un algorithme, être vu. Non, non, non. Moi, ça m'intéresse pas. Je me dis, dans tous les cas, je crois au destin. Si des personnes doivent croiser mon chemin, doivent voir mes vidéos, ils verront ma vidéo. J'ai vraiment envie d'avoir une communauté qui est, qui est dans la quête de soi, qui est dans la bienveillance avant tout. De toute façon, j'ai fait mon court-métrage où j'ai dit quel type de communauté que je voulais. Et c'est pour ça que j'essaye de refléter au maximum les personnes de ma communauté pour pouvoir attirer ces gens-là. Voilà. Et je vous aime déjà, hein. Les 51 personnes que j'ai, mes 51 abonnés, je vous aime, je vous love. Voilà. Je vous love. Mais par contre, je vous attends massif pour activer la cloche en 2025. Vous activez la cloche, vous vous abonnez, vous likez, vous commentez. Ça me ferait vraiment plaisir. Et tant qu'on y est, maintenant, je vais parler des choses qui vont venir pour 2025. En 2025, j'ai vraiment énormément envie d'avoir de l'interaction avec vous. Mais là, ça va être un peu plus pour les personnes qui sont axées sur le développement personnel, mais aussi surtout sur le business, le branding. Déjà, par rapport à mon podcast, je vous invite à vous abonner à la page Facebook. C'est tout nouveau. Voilà, j'ai créé ma page Facebook en 2024, en fin d'année. Voilà. Tout ça, c'est ce que je veux mettre en place en 2025 pour à la fois être dans l'interaction, dans l'échange et aussi vous-même apporter votre pièce à l'édifice à cette chaîne YouTube, à mon podcast, à toutes ces choses-là. Donc, il y a aussi la page Instagram, Upgrade Your Mindset et AJC, et la page Facebook, Upgrade Your Mindset et AJC. Je vous invite à m'ajouter sur ces deux plateformes, Instagram comme Facebook et TikTok si vous le souhaitez. Donc maintenant, pour revenir sur le sujet des réseaux sociaux, personnellement, moi sur TikTok, je fais des vidéos quand j'ai envie. Et je fais des vidéos vraiment, voilà, sur n'importe quel sujet, mais souvent,
on va dire, souvent dirigé vers le développement personnel, la maîtrise de soi, parce que je trouve que c'est quand même très important d'avoir une maîtrise de son être. Et pour avoir une maîtrise de son être, il faut savoir comment on réagit, sur quel type de situation, dans quel type de situation on réagit, comme ci, comme ça. Et c'est plus facile d'avoir une maîtrise de soi. À ce moment-là, tu peux voir les moments où tu réagis de manière très excessive pour pouvoir améliorer ça. Mais maintenant, je vais parler aussi de d'autres sujets. Nous allons voir le sujet suivant. Chaque sujet, c'est un soin. Et là, j'ai un masque pour les lèvres. Le dernier sujet, les gars. Je vais vous parler de plusieurs choses. Premier conseil que je vais vous donner, les gars, au niveau de votre style vestimentaire, ne vous déterminez pas par rapport à votre style musical, par rapport aux personnes que vous aimez dans leur globalité. Ne vous sentez pas obligé d'avoir le même style vestimentaire qu'eux. Moi, je vais vous dire une chose. Je suis une personne qui est grave dans des ambiances de R&B, tout ce qui est Ashanti, tout ce qui est Jaida Weda, les Instagrammeuses américaines, afro-américaines. J'aime trop. Mais c'est pas pour autant que je vais tout prendre d'eux, de manière vestimentaire ou autre. Ne vous déterminez pas juste en une image, vous êtes plein de choses. Vous êtes plein de choses, les gars. C'est pas parce que vous aimez bien le R&B que vous êtes obligé d'avoir le même style vestimentaire des chanteuses des R&B ou des meufs afro-américaines, par exemple, qui ont leur business, etc. Par exemple, moi, par exemple, ce que j'aime bien chez Jada Waida, c'est quoi? C'est déjà certaines pièces de luxe qu'elle a que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Même certains types de vêtements qu'elle a que j'aime beaucoup. Le côté businesswoman, ça j'aime énormément chez elle. Mais c'est pas pour autant que je vais avoir le même look qu'elle. Non. En fait, essayez de vous inspirer sur certaines choses d'une personne que vous aimez. Mais c'est pas pour autant que, comment dire, tu as le même mindset que cette personne-là, que tu es obligé d'avoir le même flow que cette personne. Vous n'êtes pas obligé de vous déterminer comme ça. Moi, en tout cas, c'est ce que je me dis. Je me dis qu'on peut se déterminer avec toutes les clés qu'on a en main par rapport à notre être. Tu peux pas te déterminer juste, moi, je suis comme ça. Non, tu es plein de choses en réalité. Tu es plein de choses et crée-toi ton propre style. Crée-toi ton propre style. Crée-toi ton propre style. Si par exemple, tu as envie d'être un peu extraverti sur un truc, mets ton truc extraverti, il n'y a rien. Mais vous ne déterminez pas en une chose parce que sinon, vous allez vous mettre dans une case. Combien de fois, moi, dans ma tête, par exemple, je me disais, mais ouais, mais là, je suis dans un style un peu streetwear. Ah, je peux pas mettre de talons. Mais non, en fait. Si tu as envie de mettre des talons, tu mets des talons. Si tu as envie de mettre des talons, tu as envie de mettre des talons, tu les mets. Et si tu as envie d'avoir même un autre style, carrément même hyper classe, femme fatale, le lendemain, tu le mets. Si demain, tu as envie de mettre un cargo avec une grosse paire de Jordan 4, tu les mets. Tu mets ton outfit. Ne te détermine pas par rapport à un style vestimentaire. Ça, c'est la grosse erreur que tu peux faire. Sinon, tu vas te mettre plein de limites. Tu vas te dire, ah, moi, je suis une classic girl. C'est mort, je peux pas mettre de Jordan. C'est mort, je peux pas mettre ci, je peux pas mettre ça. Mais non, en fait. Moi, personnellement, je suis combat upgrade. Je suis combat upgrade, en fait. Il y aura personne qui va me dire, ah, mais comme toi, aujourd'hui, là, tu es dans un style avec une chemise. Demain, tu peux pas mettre, comment dire, un crop top ou un truc comme ça. Je m'habille comme je veux, en fait. Même si les crop tops, je les ai virés. Voilà. Je m'habille comme je veux. Je fais ce que je veux. Arrêtez avec les étiquettes. L'étiquette qu'on t'a mis, ce n'est pas la tienne. L'étiquette qu'on t'a mis n'est pas la tienne. Non. Gérez votre vie par rapport à vous, par rapport à votre style, par rapport à toutes ces choses-là. Et c'est pour ça que c'est important la quête de soi. Quand tu as la quête de toi, tu sais qui t'es en fait. Donc du coup, de là, tu peux déterminer ton look, tu peux déterminer plein de choses. Et te ferme jamais à quelque chose. Ne te ferme jamais à des éventualités, à des opportunités. Dites-vous que quand vous allez travailler, etc., ou si voilà, vous travaillez déjà, on fait la rencontre de plein de types de personnes. Et si on décidait juste de se déterminer par rapport à l'étiquette qu'on nous a mis, mais en fait, c'est fini. On doit apprendre toujours à s'adapter un peu aux autres qui sont autour de nous, surtout quand c'est au travail, surtout quand c'est des endroits où on ne choisit pas les personnes avec qui on est. Non. Et c'est pareil. Ne vous déterminez jamais par rapport à une étiquette, non. Et si tu aimes un truc, tu peux aimer plein d'autres choses. Voilà, en tout cas, c'était pour ça que je voulais vous donner cet exemple concret. En fait, pour moi, le physique, c'est quelque chose. Notre enveloppe corporelle, tout ce qu'on dégage, c'est quelque chose. Mais ce qui compte, c'est quand on échange avec une personne.
Visuellement, tu peux dégager quelque chose, mais quand on discute avec toi, on voit autre chose, tu vois. Mais ton image visuelle, elle doit quand même refléter qui tu es un minimum. On ne demande pas de se déguiser. Non, c'est pas ça. C'est juste que si tu as envie, par exemple, disons, tu es une femme, tu es déterminée dans un look streetwear. Enfin, tu t'es déterminé où on t'a mis l'étiquette de streetwear ou même toi-même tu t'es mis dans cette catégorie. Si demain tu as envie de mettre des talons, si demain tu as envie d'être un peu plus classe, un peu plus glamour ou quoi, tu peux faire un mix de ton look actuel. Ou même changer de look le lendemain, redevenir en mode streetwear le surlendemain. Non, en fait, ne te mets pas dans une case. Tu te limites trop. C'est-à-dire que parfois, peut-être dans ta vie, tu as toujours rêvé de mettre tous les jours des talons, mais non, non, je ne mets pas. Parce que j'ai pris l'habitude de mettre toujours pantalon cargo, Jordan 4. Non, en fait, te prends pas la tête. C'est pas parce que tu as mis ça pendant une période de ta vie que tu es obligé de mettre tout le temps le même style. Voilà. Mais en tout cas, voilà. Je vous attends vraiment très massif pour 2025. Avant, mon petit masque pour les lèvres. On va plus m'entendre. Moi, j'aime bien quand c'est comme ça. L'effet un peu plastique. Bon, on va pas m'entendre. Je vous retrouve après. Je vais mettre le masque. J'ai grave fait une erreur. En fait, ça fait du bien. Fallait mettre le gommage d'abord. Mais je vais le mettre après, c'est pas grave. Mais de base, c'est mieux de faire le gommage puis le masque. Je vous retrouve après. A few moments later. Bref. Du coup, là, j'ai fait le gommage, enfin le masque. Je vais pas mentir, j'ai pas laissé longtemps parce que j'aime tellement parler. Mais franchement, du coup, là, je vais me faire un petit gommage. Juste pour conclure cette vidéo, c'est vraiment recentrer sur vous, les gars, pour l'année 2025. C'est très important. Et la quête de soi, c'est la première étape. La quête de soi, pour avancer dans sa vie, etc., pour glow up, enfin, toutes les choses qu'on dit là, c'est la base. Parce qu'une fois que tu arrives à déterminer ce que tu veux dans ta vie, tes objectifs, tu te rends compte de ta capacité, t'arrêtes avec toutes tes limites, etc., je t'assure que tu pourras. Hey, sky is the limit. Mais vraiment, c'est vraiment, vraiment. Ça, c'est vraiment la première étape. Parce que tu te rends compte de plein de choses et comme tu te rends compte que pendant tant d'années, tu t'es pas rendu compte de ton potentiel et surtout des choses que tu pouvais mettre en place, tu vas bombarder, tu vas être choqué, tu vas être choqué. Après, une chose qui est importante, c'est que, une chose qui est très très importante dans ce genre de moment, c'est en fait, comme pendant des années, tout simplement, j'essaie de déchirer, mais en fait, on peut. Ça sent bon. Il y a une petite. Ça sent bon. Mince. Je vais faire le gommage. Comme depuis des années, tu t'étais limité, bah là, en fait, c'est comme si. La sensation, c'est limite comme si, en fait, tu as un super pouvoir. Tu reprends le contrôle sur ta propre vie. Et à partir de ce moment-là, tu n'auras plus aucune limite. Tu voudras tout faire en même temps. Enfin, là, tu vas te dire, mais en fait, pendant des années, je me suis limitée. Pendant des années, je me suis limitée alors que je pouvais faire toutes ces choses-là. C'est-à-dire que tu voudras tout faire plein de choses, etc. Et c'est à ce moment-là que tu vas devoir structurer. Parce que c'est bien beau d'avoir la force de faire toutes ces choses-là, mais le temps, voilà. Et un petit conseil que je peux donner, c'est que dans ce genre de moment, tu es tellement hyperactif que tu veux tout faire et tu trouves pas le moment, en tout cas si c'est business, etc., toutes ces choses-là, tu trouves pas le moment de te poser. C'est-à-dire que tout ce que tu voudras faire, ce sera d'apprendre pour pouvoir construire tes projets. Parce qu'en fait, quand tu veux construire un projet et tu es auto-entrepreneur ou autodidacte, tu dois savoir faire des choses toi-même. Tu peux pas tout de suite déléguer. Tu peux pas tout de suite faire appel à des personnes et tout parce que tu peux avoir des thunes, des économies, tout ce que tu veux, ça c'est quelque chose. Mais la première chose que tu vas faire, le mieux c'est de mesurer la charge de travail. Parce que quand tu veux déléguer, quand tu veux faire toutes ces choses-là, tu peux te faire arnaquer, douiller, autrement dit. Pourquoi tu peux te faire douiller? Tu peux te faire douiller parce que tu n'as pas mesuré la charge de travail. C'est-à-dire que peut-être cette personne-là va te dire, ouais, il me faut une semaine pour faire ça. Mais toi, vu que tu as été autodidacte, tu as appris
par toi-même de faire toutes ces choses-là et aujourd'hui tu décides de déléguer ces tâches-là, tu vas savoir qu'en fait que ça prend juste 24 heures, enfin ça prend juste une journée ou 2 jours, tu vas dire non, cette personne-là, elle n'est pas fiable. Il faut savoir mesurer les choses. Donc le conseil que je peux vous donner, c'est d'apprendre par vous-même avant de déléguer. Ça, c'est un conseil. Et le conseil d'avant, c'était le fait de, comme je disais, on veut tellement apprendre, tellement, voilà, tellement se former que on oublie de prendre des pauses. Genre, on se dit, mais non, en fait, chaque chose que je dois faire, ça doit m'apprendre des choses. Ça doit être enrichissant. Ça doit être vraiment que centré sur le mindset, etc. Non, 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 non. Gardez toujours les pieds sur terre, les gars. Parce que sachez que toute l'énergie que vous mettez dans tout ça, il faut que votre corps, vous le rendez à votre propre corps. Donc, établissez des moments de pause. La discipline, c'est pas que bosser, bosser. La discipline, c'est aussi avoir du temps pour tout. Et quand je dis du temps pour tout, il faut avoir aussi du temps de repos. Ok? Sinon, votre cerveau, il va saturer. Voilà, ça, c'est un conseil que je voulais donner. Et au-delà de ce conseil, avoir du temps pour soi, il est vrai que pendant très longtemps, on va dire que vous avez eu beaucoup de temps, vu que votre vie, c'était juste se reposer, aller travailler, faire ses petites choses, etc. Mais une fois, à partir du moment où tu commences à te recentrer sur toi-même, naturellement, tu voudras avoir du temps que pour toi. Parce que ton énergie, elle sera que sur bosser, apprendre, projet personnel ou même professionnel ou même projet avec ton employeur ou quoi, hein. Tu devras jongler sur tout. Et c'est à partir de ce moment-là, tu seras obligé plus ou moins d'établir une routine, une discipline pour que tu aies du temps pour les personnes qui t'entourent. Parce que au tout début, même tes amis, peut-être, ils vont t'appeler, ils vont te dire ouais, viens, on se voit là, ton copain, ton mari, enfin voilà, toutes les personnes de ton entourage, viens, on fait ci, viens, on fait ça. Mais en fait, toi, tu vas être focalisé sur d'autres trucs. Et ça, parfois, il faut essayer aussi de le faire comprendre aux personnes qui nous entourent qu'on peut pas. Quand on peut pas, on peut pas. Et parfois, bah là, tu seras forcé de dire non ou de reprogrammer ces moments-là. Quand je dis tous ces exemples-là, au tout début, peut-être là, vous allez vous dire, vous ne vous sentez pas concerné, mais dans votre processus, vous allez vous rendre compte de toutes ces choses-là. Et vous allez vous dire, ah ouais, en fait, je comprends de quoi elle parle, je vois de quoi elle parle. Je vois maintenant de quoi elle parle. Parce qu'au tout début, là, tu vas te dire, ouais, je n'aime pas de quoi elle parle, etc. Et quand tu vas être dans ça, là, tu vas comprendre. Et tu seras obligé, petit à petit, de dire non ou de reprogrammer et tout. Mais le principal, c'est vraiment trouver du temps pour tout. C'est-à-dire voir tes amis. Il faut que ça soit en équilibre. Il ne faut pas que tu sois dans un extrême. Il ne faut pas que tu sois dans un extrême où tu te dis ah non, boulot, 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 boulot. Non, il faut que tu aies aussi des breaks. Il faut que tu ailles voir tes amis. Il faut que tu ailles voir ton chéri. Il faut que tu ailles voir ton mari. Enfin, faire des activités avec ton mari, ta famille. Enfin, voilà. Il faut que tu fasses un mix de tout. Au tout début, ça ne va pas être facile, hein, parce que tu vas devoir te retrouver avec ton nouvel état d'esprit, tes nouveaux objectifs et tout. Ça va être intense, ça va être un temps d'adaptation, mais au fur et à mesure, tu vas réussir à trouver un équilibre. Voilà, en alliant travail, entrepreneuriat, projet, famille, copains, amis, mari, enfant, tout. Tu vas réussir à tout équilibrer. Voilà. Mais voilà, en tout cas, cette vidéo, je pense que c'est tout. Cette vidéo, c'était vraiment beaucoup de blabla. J'espère vraiment que ces conseils-là vont vous permettre de vous émanciper pour l'année 2025, de vous recentrer sur vous-même, prendre soin de vous. Et voilà, je retire juste le gommage. Du coup, là maintenant, on va étaler la crème de jour. C'est une crème hydratante. Comme je vous ai dit, moi, c'est vraiment que des produits naturels. C'est une crème d'Yves Rocher. On étale en faisant des gestes circulaires pour finir la skincare. Et ouais, en tout cas, c'est vraiment pas facile de se retrouver avec toutes ces activités, toutes ces choses-là. Une chose qui est très importante aussi, c'est de tester de nouvelles choses. Vos activités quand vous avez 18 ans ne seront pas les mêmes quand vous aurez 20 ans et tout, hein. Vous voudrez peut-être tester de nouvelles choses et par rapport aussi à vos projets, votre état d'esprit, vos activités, tout va changer en fait. Tout va changer. Tout va changer, vous voudrez tester de nouvelles choses et il ne faut pas vous freiner.
Et si vous n'avez pas de personnes de votre entourage qui peuvent faire ces activités avec vous, apprenez à faire les choses seules. C'est très important. Parce que parfois, un des freins que tu peux avoir dans ta vie, parfois, c'est ton entourage. Et quand je dis c'est ton entourage, c'est que tu attends toujours que quelqu'un t'accompagne, tu attends toujours que quelqu'un valide ton travail. Parfois, c'est mieux aussi de pas trop parler et faire ses projets dans le silence. Tu fais tes projets dans le silence et une fois que ton projet est viable et presque peaufiné, là, tu commences à en parler. Parce que l'avis des gens peut influencer tes propres choix. Personne influençable ou non influençable, hein. Indirectement, ça va t'influencer sans te rendre compte. Donc le conseil que je peux te donner, c'est ne parle pas tant que ton projet n'est pas forcément établi ou très avancé. Garde les choses pour toi, ça peut vraiment te faire du bien. Et si tu as envie de faire des activités différentes, propose à tes amis. Mais si tes amis, les gens de ton entourage ne sont pas trop chauds, ne t'empêche pas à faire ces choses-là, juste parce que les personnes de ton entourage ne veulent pas faire ces activités. Sur ce, les gars, je vous souhaite une bonne année 2025. Je vous attends en furie sur Facebook, Instagram, parce qu'il y aura des posts aussi sur Instagram, sur le sujet, etc. Enfin voilà. Si vous voulez votre motivation de 2025, parce que moi je serai juste une source de motivation, d'inspiration, enfin voilà, comme vous voulez, la manière dont vous voulez, on va dire, utiliser mes vidéos YouTube, mon podcast ou quoi. Mais ça va être vraiment de la motivation de manière hebdomadaire, journalière, vraiment nous permet d'échanger et tout. Donc les gars, je vous attends vraiment avec impatience. Je vous fais plein de gros bisous, sachant que d'ici février, fin janvier, tout dépend comment les choses avancent au niveau de mon organisation, j'aurai une grosse annonce à vous faire. Donc abonnez-vous sur la page Facebook et sur Instagram pour ne pas rater la nouvelle. Et tous mes auto-entrepreneurs, mes porteurs d'idées seront très contents parce que cette chose-là, elle est dédiée pour vous. Elle est dédiée pour vous. Et n'oubliez pas, nous sommes une communauté, nous sommes là vraiment pour partager des choses. Donc n'hésitez surtout pas, parce que sur la page Instagram, il y aura un canal aussi que je vais créer pour qu'on puisse... je vais vous donner des informations et tout. Je pourrais aussi faire un groupe au fil du temps. On pourra échanger, parce que de base, j'ai fait un canal Telegram, mais je trouve que Telegram, c'est pas forcément ouvert à tous. Enfin, je sais pas. Déjà, il y a eu un peu des problèmes en ce moment avec Telegram. Je préfère avoir Instagram, c'est un peu plus ouvert. Et voilà, ça ne nécessite pas d'avoir un numéro de téléphone ou toutes ces choses-là. Voilà, rejoignez-moi sur Instagram, sur Facebook, pour qu'on puisse échanger et tout. Et au fil du temps, au fil de l'année, durant l'année, vous aurez des nouvelles, vous aurez plein de choses au niveau des différents projets que j'ai pour vous, pour nous. Et voilà, sur ce, bonne année 2025 les gars. N'oubliez pas de faire votre vision board et surtout faire votre plan d'action. C'est bien beau d'avoir un vision board, mais il faut cocher au maximum ces cases-là. Et comment cocher toutes ces cases-là? Il faut aussi que tu te conditionnes. Sur ce les gars, bisous et surtout, veillez à avoir des bonnes habitudes, une bonne discipline de vie, des bonnes habitudes de vie, une bonne hygiène de vie pour vous. Sur ce les gars, je vous laisse. Bisous, bonne année, à très vite.